Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audimat qui... Connaissez-vous l'effet domino ? Les dominos sont alignés, on pousse le premier qui tombe, entraînant la chute du suivant, qui lui-même fait tomber celui après lui, etc., jusqu'à entraîner la chute de l'ensemble des dominos. Or, il est possible d'appliquer cet effet aux échecs, et c'est en tombant sur cette bien jolie étude, dont je n'ai malheureusement pas le nom du compositeur ou de la compositrice, que j'ai eu l'image de ces dominos tombant les uns après les autres. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je dis ça, mais ça peut peut-être vous donner un premier indice. Alors, la consigne est simple, les blancs sont au trait, c'est-à-dire que c'est à leur tour de jouer, ils jouent donc et ils gagnent. Alors, mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher la solution, je vous dis bonne chance et à tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ou vous galérez, c'est trop dur et vous avez envie de jeter le PC par terre? Pour ma part, j'ai trouvé la solution assez rapidement et comme c'est très souvent le cas dans les problèmes et études d'échecs, la difficulté ne réside pas tant dans le calcul que dans la compréhension d'un thème développé dans le dit problème ou la dite étude. Commençons, si vous le voulez bien, par un petit DPE, diagnostic de la position échiquienne, bien de chez nous. Nous nous trouvons en finale de pions et les blancs ont 3 pions de plus un pion passé. Facilement gagnant, non? Et pourtant, ce n'est pas si clair, car le roi noir se retrouve, comme c'est souvent le cas dans les études, complètement bloqué par des pions des deux couleurs. On se demande d'ailleurs comment ce roi est arrivé là, et donc ce n'est pas si simple d'aller le mater. On comprend donc que ce roi ne peut plus du tout bouger. D'un côté, c'est problématique car ça peut vouloir dire patte et donc partie nulle, et de l'autre, on comprend que si on arrive à attaquer ce roi, il sera maté. Alors, ça vous donne un petit indice? Allez, essayez encore, je vous dis bonne chance et à tout de suite. Alors, pour vous donner une petite idée de la chose, si je commence par exemple par le coup D3, que jouent les noirs, rien du tout, c'est patte. C'est donc partie nulle. Si je pousse ce pion, alors toujours le coup D3, seul coup de la part des noirs, et maintenant, quoi que je fasse, un coup de roi, ou bien je pousse ce pion et je le promeux par exemple en dame, mais que jouent maintenant les noirs, rien du tout, c'est toujours patte. Donc il faut bien jouer quelque chose, et le seul coup qui soit valable apparemment, c'est de promouvoir ce pion, mais si je fais dame, le gros problème, c'est qu'après un coup comme D3, quoi que je fasse, je vais jouer dame G8 en menaçant de mat au prochain coup sur H7, le problème c'est que c'est aux noirs de jouer, ils n'ont aucun coup à leur disposition, c'est toujours patte. Et donc, vous l'avez compris, il faut bien promouvoir le pion, seulement est-ce qu'on va le promouvoir en dame, ou en tour, ou en fou, c'est-à-dire une pièce à longue portée? Bien sûr que non, on va le promouvoir en cavalier. Ah, et pourquoi? Tout simplement pour donner des coups aux noirs et par là même, vous l'avez compris, à nous-mêmes. Les noirs sont maintenant obligés de jouer D3 et surtout ici, pas cavalier prend C7 qui est en table, mais vous le voyez, les noirs n'ont toujours pas de coups à leur disposition, c'est encore patte. À la place, on va donner des temps aux noirs, en quoi faisant? En sacrifiant le cavalier. Je joue cavalier B6. Et maintenant, on a donné des coups aux noirs, en l'occurrence le coup C prend B6 et notre pion C est libre d'avancer. Seul coup pour les noirs, jouer B5 et maintenant on promeut notre pion. En quoi? En dame. Alors si on le promeut en dame, les noirs vont jouer B4, ils n'ont pas le choix. Et après un coup comme dame G8, là encore menaçant de mat sur H7, mais c'est ballot, c'est aux noirs de jouer et ils ne peuvent rien jouer du tout, c'est patte. Pas de chance. Vous l'avez compris, on va répéter le même procédé et on va promouvoir notre pion à nouveau en cavalier. Les noirs vont devoir jouer B4, mais in extremis, on va pouvoir jouer cavalier D6 et les noirs ont maintenant un coup à leur disposition, donc ce n'est pas patte. Ils vont prendre le cavalier qu'on a sacrifié et maintenant on va continuer par E7. Vous le voyez, on se rapproche dangereusement du roi noir. Les noirs, vous commencez à comprendre, sont maintenant obligés de pousser leur pion, ils n'ont pas le choix, ils jouent donc D5. Les blancs vont faire de même, ils vont pousser leur pion et promouvoir en cavalier, c'est leur seul coup s'ils désirent gagner la partie. Maintenant D4 de la part des noirs et in extremis, on va pouvoir jouer cavalier F6 avec les blancs et prétendre que les noirs ont un coup à leur disposition. Les blancs voient maintenant leur pion G libéré qu'ils vont pousser en G7 à une case du bonheur. Seul coup pour les noirs, répondre F5 et après le coup G8 sous promotion en cavalier, c'est un magnifique échec et mat qui conclut cette étude. Si j'ose m'exprimer
faire ainsi, si j'ose la comparaison, on a fait tomber tous les dominos noirs. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo qui est déjà terminée vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu comme d'habitude et lâchez-vous en bien dans les commentaires, vous le savez, j'apprécie toujours. Et chez Kiste de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!